chapitre 37 et verset 5. Voici ce qui est écrit. Joseph eut un songe et le rencontra à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions tous à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ce songe, à cause de ces paroles. Frères et sœurs et amis, le peuple périt par manque de connaissance. Le peuple périt par manque de connaissance. Il y a deux chemins. J'aime Dieu, je marche avec Dieu. J'aime pas Dieu, je ne marche pas avec Dieu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui n'aiment pas Dieu. Nous sommes de ceux qui aiment Dieu. Et nous sommes appelés à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez que la lignée Abraham, Isaac et Jacob, c'était la lignée de ce que Dieu avait appelé à bénir. Toute la terre, dit la parole de Dieu en Abraham, toute la terre seront bénies en toi. Amen. Pas simplement le peuple juif, pas simplement le peuple hébreu, mais toute la terre seront bénies en toi. Il y avait la lignée Abraham, Isaac et Jacob. Mais après, la lignée va continuer. Jacob avait combien d'enfants? 12 enfants. Il est bien d'avoir la connaissance. Hein? Vous savez, Jean-Pierre, là, il a dit 12. Peut-être toi, tu ne sais pas, parce que tu ne lis pas. On est appelé à lire la parole de Dieu pour être enseigné. Combien d'enfants il avait? Mais 12. Et la lignée devait continuer à bénir ces 12 enfants. Et nous sommes appelés. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je te bénirai, toi et ta famille. C'est comme ça. Amen. Mais si nous marchons avec Dieu, nous craignons Dieu, nous respectons Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent s'attirer la malédiction. Non. C'est pour cela que nous ne péchons pas. Car nous savons que le salaire du péché n'emmène pas la bénédiction. Pourquoi nous ne péchons pas? Parce que nous ne voulons pas contaminer les gens que nous aimons. Nous ne voulons pas les contaminer. Alors on se garde, on se préserve de ne pas pécher. Et là, frères et sœurs, Joseph était dans la lignée de Dieu. Jacob avait 12 enfants. Et dans ces 12 enfants, Dieu avait choisi Joseph. Il avait choisi. Parce que Dieu fait des choix. Il donne des talents. Je ne peux pas dire celui qui a reçu 5 talents, qu'il fasse comme celui qui a reçu 2 talents. Non. Dieu lui demandera des comptes. Et celui qui a reçu 2 talents, quand ils avaient valoir ses talents, il doit rester tranquille. Mais celui qui a reçu 5 talents, s'il n'en fait valoir que 3, il ne doit pas rester tranquille. Ça dépend de l'appel que tu as reçu. L'appel que tu as reçu, que tu dois faire valoir. L'appel que tu as reçu. Parce que moi, je le crois, que tu as reçu. Tu as reçu de Dieu. Il y a les tribulations, il y a les épreuves, il y a l'infirmité, il y a la maladie, il y a toutes sortes de ces choses-là qui veulent nous arrêter. Mais ces choses-là ne doivent pas nous arrêter. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Je suis malade, je demande au Seigneur qu'il me guérisse. Et Dieu est celui qui guérit. Joseph, dans les 12 enfants que Jacob avait, voulait se servir de lui pour qu'il soit la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il va lui parler par un songe. Est-ce que Dieu aurait agi autrement? Mais oui. Mais là, il va se manifester par un songe. Il va dire à ses frères, vous savez, les frères vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Les 12 frères, ils n'étaient pas frères.
Ils étaient des demi-frères. Joseph et Siméon, hein, Non, Benjamin. Benjamin étaient deux frères. C'est bien d'avoir la connaissance. Étaient deux frères. Les autres, c'était le frère de la servante, le frère de l'autre sœur. Mais à un moment, ils haïssent Joseph. Pourquoi ils haïssent? Parce qu'ils s'aperçoivent que leur père l'aime un peu plus que les autres. Dans une famille, cela ne doit pas se voir. Mais dans cette famille-là, elle s'est vue. Il aimait plus Joseph que les autres. Alors, frères et sœurs, ses frères vont l'avoir en haine. Et plus encore, il va dire, vous allez vous prosterner devant moi. Je vais gouverner, hein? Je veux vous gouverner, d'une certaine façon, on va le dire, je vais gouverner. Et là, frères et sœurs, ses frères ne comprennent pas, son père ne comprend pas, parce qu'il y a un deuxième songe qui lui est révélé. Un jour, ils le prennent et ils le jettent dans une citerne. Après, des Ismaélites passent par là, ils le prennent, ils le vendent. Et les Ismaélites allaient en Égypte. Et quand ils allaient en Égypte, ils vont le vendre. Mais toutes ces années-là, ils vont le vendre à un homme très responsable de la ville d'Égypte. Et là, frères et sœurs, Dieu va le bénir. Dieu va le bénir. Il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas la parole de Dieu. Mais il y avait la conscience. Sa conscience était pure. Sa conscience était nette. Sa conscience était claire. Et là, il va travailler pour un responsable riche, aisé financièrement. Il va travailler pour lui. Et le responsable de cette maison va voir en lui qu'il a quelque chose. Et il va lui laisser presque le gouvernement, la responsabilité de toute la maison. Parce qu'il va voir qu'en lui, il a quelque chose. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Que les gens doivent remarquer. Ce n'est pas que nous voulons nous faire remarquer, mais que les gens doivent remarquer. Il n'est pas bon de dire moi. Dieu résiste aux orgueilleux. On n'est pas appelé à dire moi, mais toi, Seigneur, en moi. Amen. Amen. Si Dieu ne serait pas en nous, on serait des pécheurs. Mais Dieu est en nous, nous voilà des saints. Alors, frères et sœurs, il est là-bas et il fait des choses à merveille. Et moi, je crois que l'homme de Dieu, que nous sommes appelés à quelques jours, à quelques années, de partir dans le ciel, est appelé à avoir un bon témoignage. Nous devons faire des efforts. Vous savez, l'effort, moi, je ne le ferai jamais sur la cigarette. Alors, sur la cigarette, je n'ai jamais fumé de ma vie. Sur ce domaine-là, j'en ferai jamais l'effort. Mais sur d'autres domaines, je dois en faire. Et chacun de nous, individuellement, nous devons savoir, dans le domaine, que nous devons faire des efforts. Nous le savons. Et si parfois nous l'oublions, Dieu nous le fait rappeler. Alléluia. Il appuie. Là-dedans, tu dois faire des efforts. Je ne dis pas, je ne pense pas que le chrétien vit dans le péché. Parce que Jésus va laver les pieds des disciples, parce que dans la marche spirituelle, on arrive à se salir et on a besoin de pardon. Mais je ne parle pas de ce pardon-là, ce péché-là. Un péché qui mène à la mort. Un péché que je sais qui est un péché et que je continue à le garder sans le confesser. Parce que celui qui confesse son péché et le délaisse obtient miséricorde. Amen. Mais tant que je ne délaisse pas, je peux avoir une chaîne, je peux avoir une voiture, je peux avoir quelque chose que je sais qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et je te continue à la garder. Et cela ne va pas m'apporter la bénédiction. Cela va m'apporter le trouble. Le trouble. On n'est pas appelé à vivre dans le trouble. On est appelé à vivre dans la vérité. Amen. L'homme de Dieu, la femme de Dieu est appelée à vivre dans la vérité. Oh, je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Et l'enfant de Dieu ne doit pas faire n'importe quoi. Déjà dans son habit, hein, je ne peux pas m'habiller comme je veux. Je ne peux pas m'habiller comme je veux. Alors si déjà les habits, je ne dois pas m'habiller comme je veux, alors je ne dois pas dire
ce que j'ai envie de dire. Parce que parfois, nous encourageons des frères, nous encourageons des sœurs. Et c'est bien de s'encourager réciproquement. De s'encourager. De téléphoner au frère qui est malade. On a Khal qui a attrapé la grippe avec son fils. Ça serait bien qu'on lui passe un coup de fil. Moi, je l'ai déjà fait. Et vous ne le saviez pas. C'est pour cela que vous ne l'avez pas fait. Alors, frères et sœurs, il est bien que réciproquement, nous nous aimons les uns les autres. Alors, il est important que, où c'est que nous sommes faibles, nous devenions forts. Parce que c'est dans deux domaines-là que nous sommes faibles, que le diable peut venir rentrer, mettre le désordre dans notre foyer. Chacun de nous, et moi le premier, nous voulons que dans notre foyer, il y ait la paix, que nos enfants grandissent dans le Seigneur. Moi le premier. Mais si je laisse une porte ouverte, que je sais, parce qu'un jour une chrétienne vient venir me voir et me dire « Laurent, si le Seigneur revient que je suis perdu. » Si tu es perdu, c'est que tu vis dans le péché. Mais tu ne crois pas que le Seigneur est capable, pendant les années que tu as vécu sur la terre, de te dire ça. C'est pas à ma gloire. Et tu as continué à le garder. Ne gardons pas ce qui n'appartient pas au Seigneur. N'aimons pas les choses qui n'appartiennent pas au Seigneur. Jetons-les à la poubelle. Écartons-nous de ces choses. Oh, je ne suis pas appelé à juger. Quand il arrive à juger quelqu'un, mais tu juges le frère, tu juges la sœur. Celui qui est mort sur la croix, Jésus est mort sur la croix pour lui, pour elle, et tu la juges, tu le juges. Frères et sœurs, que nous soyons porteurs de bénédiction. Amen. Je fais exprès de m'arrêter un peu, parce qu'on prend le temps pour tout, mais pas pour le Seigneur. Il y a des frères et sœurs, quand ils rencontrent un frère, ils disent « Oh, je ne veux pas le voir. » Parce que chaque fois que je le rencontre, il me juge, il me critique, il me fait mal. Mais comment ce frère, comment cette sœur peut être animée de l'Esprit de Dieu? Moi je crois qu'elle n'est pas animée de l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes une persécution pour l'autre, nous ne sommes pas animés de l'Esprit de Dieu. Quand un frère et une sœur nous voient, ils doivent se réjouir. Oh Laurent, oh Jean-Pierre, oh Antoine, oh l'autre Philippe, oh Nounoun, quand je te vois, ça me fait du bien. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans ta vie? Je me réjouis quand je vois le frère. Mais c'est comme ça que ça doit se faire. On n'est pas appelés réciproquement à se juger les uns les autres. On est là les uns les autres pour s'encourager. S'encourager. Je ne parle jamais derrière toi. Quand j'ai envie de parler à un frère, je l'attrape. J'attrape le frère. Et je dis, frère, tu vois, dans ta vie, il y a ces choses-là. J'ai attrapé des frères qui ne venaient plus dans les réunions de prière, et je les ai attrapés. Je dis, pourquoi tu ne viens plus aux réunions de prière? J'ai attrapé des frères qui fumaient. Je dis, tu ne dois pas fumer, parce que si tu fumes, tu ne travailleras pas dans l'église de pasteur. Tu ne seras pas un responsable dans l'église de pasteur. Si tu fumes, tu ne peux pas avoir un ministère dans l'église de pasteur. Et plein de choses comme ça. On s'attrape, on se le dit. Et là, frères et sœurs, Joseph a un témoignage formidable. Un fort témoignage. Waouh. Il avait été jeté, il était le gâté de son père, il avait été jeté dans une citerne, il a été vendu aux Ismaélites, il a été jeté en Égypte. Et là, il avait une situation, waouh, quelle belle situation. C'était lui le patron. Le patron ne faisait rien, il laissait tout faire à Joseph. Amen. Il était waouh. Alléluia. Ne nous reposons jamais dans le waouh. Ne nous reposons jamais dans notre situation. Attention, veillez et priez. Amen. Afin de ne pas tomber quand vous allez être tentés. Parce que nous allons être tentés. Mais de ne pas succomber après avoir été tentés. On doit être tenté. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Mais il ne fera pas tomber. Amen. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui rôde. Alléluia. Résistez au diable. Et l'autre jour, j'étais là, assis, c'était une réunion de prière, et je disais, comment résister au diable? Comment résister au diable? Mais en étant rempli de Dieu.
Gloire à Dieu. En étant rempli de Dieu, j'ai la force de résister au diable. Alléluia, alléluia. Quand je ne suis pas rempli de Dieu, je n'ai pas la force de résister au diable, qui me propose tellement de choses pour me faire du mal. Parce que le diable, il veut nous faire pécher pour nous faire du mal. Car le salaire du péché, c'est ce qui est mal. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse le mal. Alors Joseph avait un témoignage comme ça, il avait une situation formidable. Et la femme de son maître, de son patron, Joseph était beau en taille et était beau en figure. Et la femme du patron, elle va avoir envie de coucher avec lui. Il a une situation bien installée. La femme du patron lui demande de coucher avec lui. Et lui qui craint Dieu, pas parce qu'il y a la loi, pas parce qu'il y a la parole de Dieu, mais dans sa conscience, dans sa communion avec Dieu, il va lui dire à cette femme, comment pécherai-je devant Dieu? Gloire à Dieu. Comment je vais pécher? Il n'y avait pas la parole de Dieu, il n'y avait pas le Saint-Esprit, mais il y avait la conscience. Parce que Dieu nous a donné une conscience qui nous accuse et qui nous défend. Alors cette conscience lui disait, non, tu ne dois pas toucher à la femme qui ne t'appartient pas. Je ne crois pas que les chrétiens, nous touchons aux femmes qui ne nous appartiennent pas. Même pas on les regarde avec des mauvaises pensées. Il y a des efforts à faire. Hein. Dans l'année 2026, elle arrive. Je ne regarde pas une femme et je la convoite. Je peux la regarder, elle passe, mais sans la convoiter. Car alors, ça serait un péché. Il lui dit, non, mais non, je ne ferai pas ce péché. On est appelé à ne pas pécher. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et je vais terminer. Un jour, elle est seule. Tous les serveurs, les serviteurs et les servantes sont partis. Joseph rentre dans la maison de son maître et cette femme est là. Elle est là. Elle dit, couche avec moi. Et Joseph dit, non, je ne peux pas faire du mal à mon Dieu et à mon patron. Et elle le prend par ses vêtements. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et elle arrache ses vêtements. Et il s'en va dehors. Et elle dit, elle se met à crier, elle dit, voilà, l'homme, l'hébreu que mon mari a emmené chez nous, il a voulu me faire du mal, il a voulu coucher avec moi. Son mari est venu, il ne s'est même pas défendu. On l'a emmené en prison. Il n'a pas voulu faire le mal. Amen. On est appelé à ne pas faire le mal. Alléluia. Même si parfois ça nous amène en prison. Même si parfois ça nous amène dans des endroits durs, difficiles. Non, je ne pêche pas, je ne pêcherai pas contre Dieu. Je préfère avoir 5 € avec Dieu que 100 € sans Dieu. Gloire à Dieu. Les 100 € sans Dieu, ça sera des 100 € maudits. Ça ne rapportera pas la bénédiction dans ton foyer, mais la querelle, la dispute, l'infirmité, la maladie, ça n'apportera pas le bonheur. Alors ne touchons pas à ce qui ne nous apportera pas le bonheur. Touchons à ce qui nous apporte le bonheur, le Seigneur. Alors, il est jeté en prison. Pendant des années, il est là. Les 2 serviteurs du roi sont jetés aussi en prison. Ils ont un songe, ils leur révèlent le songe. Et après, un d'eux sort, l'autre il est pendu, il meurt. Et après, Pharaon a un songe. Et Pharaon, personne ne peut l'expliquer ce songe. Mais cet homme, ce serviteur du roi qui était en prison, il dit, je me suis souvenu, 2 ans après il s'est souvenu, qu'en prison, il y a quelqu'un qui dévoile les songes. Et Pharaon fait appel à Joseph. Et Joseph arrive. Et Pharaon lui explique le songe. Et Joseph explique le songe à Pharaon. Il va avoir 7 années d'abondance. Mais on va avoir après aussi 7 années de famine.
met quelqu'un à la tête pendant les temps d'abondance, de mettre le 5% de côté, parce que quand les temps de famine arriveront, il y aura de la provision de côté. Mais un homme, et le gouvernement qui est là avec Pharaon, me disent comment on peut prendre un autre homme que lui. On va mettre Joseph au gouvernement. Il sera comme Pharaon. Tout le monde le craindra, tout le monde le respectera. Il sera comme Pharaon. Et quelques années passent. Dans le pays de Canaan et dans toute l'Égypte, il y a la famine. Et la famille de Jacob, ils n'ont plus à manger. Et alors les frères, Jacob envoie ses enfants, les frères de Joseph arrivent en Égypte. Demander à Joseph de la nourriture. Et à un moment, ils arrivent. Il y avait eu un songe. Que les 11 frères se prosternaient devant lui. Alors à ce moment-là, ils ne savent pas que c'est Joseph. Ils se prosternent devant le serviteur de Pharaon. Ce que Dieu dit, sa bouche l'accomplit. Amen. Amen. Ne touche pas à ce qui n'appartient pas à Dieu. Tant que chrétien, et réfléchissons un peu, je termine. Tant que chrétien, que d'enfant, enfant de Dieu, Dieu le Père qui nous aime, Dieu le Père qui nous aime, le Père qui nous aime, à chacun de nous. Il aime notre foyer, il aime notre femme, il aime nos enfants, il aime notre mari. Le Dieu qui nous aime. Vous savez dans quel chemin il nous met? Dans quel chemin il nous met? Dans le chemin étroit et resserré. Il pourrait nous mettre dans le chemin large et spacieux, mais il ne veut pas. Il veut nous mettre dans un chemin étroit. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne dit pas ce qu'on veut. On n'est pas appelé à boire, on n'est pas appelé à se droguer, on n'est pas appelé à trafiquer, on n'est pas appelé à faire le péché, on n'est pas appelé. Dieu nous a mis dans le chemin de la sainteté. Amen. Amen. On doit vivre saint, Gloire à Dieu. tant qu'enfant de Dieu. On doit grandir pour devenir saint, comme dit sa parole. Cherchez la sanctification. Alors, écoutez bien et je termine. Cherchez la sanctification dans le regard. Mon regard ne doit pas regarder n'importe quoi. Parce que c'est facile maintenant de regarder n'importe quoi. Avec la télévision et avec le portable. C'est facile de regarder n'importe quoi. Mais tant qu'enfant de Dieu, je ne regarde pas n'importe quoi. Amen. Aujourd'hui, dans les publicités, nous sommes obligés avec la télécommande de zapper, de mettre une autre chaîne. Parce que même dans les publicités, le diable veut nous souiller. Et nous ne sommes pas appelés à nous souiller. Ça y est, cherchez la sanctification dans le regard, dans l'entendement. Il y a un acteur que quand je le vois, c'est le film que lui joue, je zappe vite. Mais pourquoi je zappe? Parce qu'il dit trop de gros mots. Il dit trop de gros mots. Et pas simplement je ne dois pas voir des choses, mais pas simplement aussi je ne dois pas entendre des choses. Amen. Amen. Le chrétien ne doit pas entendre n'importe quoi. Alléluia. S'il dit des gros mots, je ne vais pas entendre ces gros mots. Je ne dois pas voir n'importe quoi, je ne vais pas entendre n'importe quoi. Et le chrétien, et je reviens à ce que je dis au début, je dois être un encouragement pour le frère et la sœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La bouche. La bouche. Par une parole je sauve, mais par une parole je tue. Ma bouche. Ma bouche. Je t'aime. Je t'aime. C'est des bonnes choses. Je t'aime dans le Seigneur. Et apprenons-nous à nous aimer les uns les autres. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir
entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève, les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester